Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pousse quelqu'un à continuer encore et toujours, même face à des centaines, voire des milliers d'échecs? Eh bien, la réponse n'est pas juste une question de volonté, hein, pas du tout. C'est en fait une histoire fascinante qui se passe au plus profond de notre cerveau. C'est la grande question, n'est-ce pas? On a tous connu ça, un problème qui nous résiste, un objectif qui paraît complètement hors de portée. Et pourtant, il y a cette petite voix, cette force intérieure qui nous pousse à ne pas abandonner. Alors c'est quoi cette force presque mystérieuse? Et voilà le secret. La clé de tout, elle se trouve dans le câblage même de notre cerveau. Ce n'est pas de la magie, non, c'est de la pure neurologie. En fait, persévérer, c'est une récompense en soi. Allez, on va voir ensemble comment ça fonctionne. Bon, alors plongeons au cœur du sujet. Pour vraiment piger cette ténacité, il faut aller voir à la source, là où tout commence, le fameux système de récompense de notre cerveau. C'est lui le grand chef d'orchestre. Et voici le personnage principal de notre histoire, la dopamine. C'est un peu comme une friandise que notre cerveau s'offre à lui-même. Chaque fois qu'on apprend quelque chose, qu'on explore un truc nouveau, hop, une petite dose de plaisir. C'est sa manière de nous dire « continue comme ça, j'adore, c'est bon pour nous, c'est bon pour la survie ». Mais attention, tout ne repose pas uniquement sur la dopamine. Non, c'est un cocktail bien plus puissant. Il y a la curiosité qui nous titille, le défi qui nous stimule, et bien sûr ce sentiment génial de s'améliorer, de grandir personnellement. Tout ça mélangé, ça donne une motivation quasi inarrêtable. Ok, la théorie c'est bien beau, mais concrètement dans la vraie vie ça donne quoi? Pour voir cette mécanique en action, il n'y a pas meilleur exemple, pas de meilleur cas d'école, que l'histoire de Thomas Edison. C'est l'illustration parfaite. Il faut bien comprendre que l'ambition d'Edison, elle était juste colossale. Il ne voulait pas simplement inventer une ampoule qui marche. Non, son but, c'était de changer la nuit en jour, pour l'humanité tout entière. Et forcément, une vision pareille, ça demande une persévérance qui sort de l'ordinaire. La tâche était juste monumentale. Essayez d'imaginer le labo. Des milliers d'essais, des milliers de matériaux, des poils de barbe, sérieusement. Mais voilà le truc. Pour lui, chaque échec n'était pas une défaite. C'était une nouvelle information. Chaque ampoule grillée, c'était une pièce de plus au puzzle. Chaque « ça ne marche pas » le rapprochait de la solution qui, elle, allait marcher. Et le résultat? Plus de 1200 heures. Ce chiffre, ce n'est pas juste une durée de vie. C'est la matérialisation de milliers d'heures de travail acharné, d'échecs et surtout d'apprentissage. C'est la récompense ultime après une quête qui semblait interminable. Alors comment est-ce qu'on relie tout ça à notre chimie cérébrale? Eh bien, c'est maintenant que toutes les pièces du puzzle s'emboîtent parfaitement. L'histoire d'Edison, c'est une masterclass de la neurologie de la découverte en action. Et là, tout s'éclaire, sans mauvais jeu de mots. La curiosité insatiable d'Edison, c'était son moteur pour se demander « et si j'essayais ça ?» Le frisson du défi, c'était de vaincre l'obscurité. Chaque échec était une leçon, ce qui nourrissait sa croissance personnelle. Et ce moment, imaginez ce moment où l'ampoule s'allume enfin et reste allumée. Ça, c'est la décharge de dopamine pure, la récompense ultime du cerveau pour toute cette persévérance. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une double récompense. D'un côté, il y a la récompense personnelle, ce rush de satisfaction interne qui est le véritable carburant. Et de l'autre, il y a la récompense publique, l'impact sur le monde, la conscience d'avoir créé quelque chose qui va améliorer la vie de millions de gens. Et ça donne un sens encore plus profond à toute cette quête. Finalement, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce besoin de découvrir, il est gravé en nous. Ce n'est pas un simple passe-temps, c'est une part essentielle de ce qui nous rend humains. C'est notre manière de nous adapter, de résoudre des problèmes, de progresser et au fond, de donner un sens à notre passage sur Terre. Au bout du compte, l'histoire d'Edison est un miroir de nos propres défis. La même chimie, le même moteur de découverte est là en chacun de nous prêt à s'activer. Alors, la question reste ouverte. Quelle est la quête, petite ou grande, qui pourrait déclencher chez vous cette formidable cascade de curiosité, de défis et de satisfaction? Si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines.